vous ne concevez pas votre propre plan de vie, vous risquez de tomber dans celui de quelqu'un d'autre. Et devinez ce qu'il a prévu pour vous. Pas grand-chose. Disait Jim Rohn, c'est pareil en immobilier. Si vous commencez un projet sans vision, sans plan solide, sans la bonne équipe, vous allez droit dans l'eau. Et parfois, littéralement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Khadija Tougué Kalvania, ingénieure en génie civil et je manage des projets. Ici, je vous partage les meilleures informations pour votre projet immobilier afin de garantir vos investissements, éviter les pièges et construire sur du solide. Aujourd'hui, on va poser les bases parce que trop de gens lancent un projet de construction sans comprendre le rôle exact des acteurs clés. Alors, on va répondre à cette question essentielle. Quelle est la différence entre un architecte et un ingénieur? Quand un immeuble s'effondre à Dakar ou ailleurs, on cherche souvent un seul coupable. Mais en réalité, l'échec d'un bâtiment commence dès la conception. Tu peux avoir le meilleur ingénieur du monde, mais si le plan architectural est incohérent, mal pensé ou bâclé, il n'y aura rien de solide à construire. À l'inverse, tu peux avoir un beau design, mais sans ingénieur pour calculer, valider, anticiper les contraintes. Tout cela s'écroule. Alors, il est temps de clarifier les rôles. Architecte et ingénieur. L'architecte, c'est le cerveau créatif. Il conçoit l'espace, l'esthétique, la lumière, la circulation. Il pense expérience utilisateur du bâtiment. Il analyse le terrain, l'environnement urbain, les normes d'urbanisme. Il crée un plan global, cohérent, esthétique et fonctionnel. En développement personnel, l'architecte serait le rêveur stratégique, celui qui visualise un avenir possible et le traduit en vision claire. L'ingénieur, il prend les plans de l'architecte et vérifie leur faisabilité. Il fait des calculs de structure, dimensionne les fondations, choisit les matériaux adaptés. Il anticipe les contraintes mécaniques, thermiques, environnementales. Il gère les risques, les normes de sécurité et les performances techniques. En dev perso, l'ingénieur serait le planificateur discipline, celui qui transforme l'idée en réalité concrète, étape par étape. Est-ce que l'un peut aller sans l'autre? Une vision sans exécution n'est qu'une hallucination, disait Thomas Edison. Et une exécution sans vision, c'est travailler sans direction. Tu as besoin des deux, toujours. L'architecture et l'ingénierie, c'est comme dans la vie. Tu as besoin d'une vision claire, comme l'architecte, et tu as besoin d'un plan structuré, avec de la discipline, comme l'ingénieur. Combien de personnes échouent dans leur projet? Parce qu'elles foncent sans plan, ou parce qu'elles restent bloquées à l'idée sans jamais exécuter. Le succès, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration, disait Edison encore lui. C'est pour cela que j'ai lancé une nouvelle série de vidéos avec un architecte expérimenté. Dans cette série, vous allez découvrir comment penser l'architecture dès le départ. Pourquoi un bon plan architectural pour vous faire économiser des millions? Comment éviter les erreurs fatales qui mènent à des effondrements? Et surtout, comment collaborer efficacement entre architectes et ingénieurs? On va décortiquer, expliquer, vulgariser pour que vous, investisseurs, bâtisseurs ou particuliers, puissiez prendre les bonnes décisions dès le départ. Avant de poser une brique, posez la vision. Entourez-vous des bons professionnels. Comprenez leur rôle pour mieux piloter votre projet. Abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi aussi sur Instagram, Facebook
TikTok, LinkedIn. Tous les liens sont en description. Parce que ce que vous allez apprendre ici peut vous éviter des années de stress et des centaines de milliers perdus. Le succès laisse des indices, disait Jim Rohn. Et ici, je vous les partage un par un. Ciao!